Salut tout le monde, je vous souhaite déjà une très bonne année 2024 et on se retrouve pour la première vidéo. Ça sera la révision d'une Cartier Santos, une montre dame avec un mouvement automatique à l'intérieur. Là, la montre est complètement arrêtée. On voit que le mouvement, enfin le boîtier a pas mal, la montre a pas mal été portée puisqu'il y a des rayures un peu partout et la montre a bien vécu. Au niveau des fonctions, le remontage manuel fonctionne, mais la montre veut vraiment pas, enfin le mouvement veut vraiment pas tourner. Donc même en bougeant un peu la montre, on voit que l'aiguille de seconde reste sur place. Et bah voilà ce que je vous disais là, pas mal de rayures sur le bracelet ainsi que sur le boîtier, la lunette également. Donc, côté esthétique, mis à part un petit nettoyage, parce que bon, il y en a besoin, la montre elle a pas dû être nettoyée depuis un sacré moment, vous allez voir. Pas mal de crasse partout, entre chaque maillon. D'ailleurs, il y a pas mal de jeux dans le bracelet. C'est assez compliqué à faire. Puis là, le seul truc qu'on m'a demandé de faire, c'était de faire repartir la montre et de faire la révision du mouvement. Donc on va démonter ça et on va voir ce qu'il y a et on fera simplement un petit nettoyage pour enlever toute la crasse et rendre la montre un peu, au moins plus propre. On va commencer par ouvrir le bracelet. Donc là, c'est des pompes à pousser avec dans la boucle. Il y a l'extrémité des barrettes qui sont là, donc il y a juste à pousser. Et là, on voit bien, il y aura besoin d'un bon nettoyage. Comme on peut le voir, c'est un fond plein, c'est-à-dire qu'il va falloir sortir le mouvement par l'avant. Mais avant ça, on va sortir la tige, enfin la couronne, puisque c'est une tige brisée. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je remettrai le lien dans la description. Et j'ai eu pas mal de difficultés à l'enlever, enfin j'ai dû forcer vraiment beaucoup, parce que je vous le montrerai d'un peu plus près, mais il y a pas mal de rouille à ce niveau-là, du coup c'était grippé. Bon, une fois qu'on a réussi à enlever la tige, on va enlever la lunette. Alors, je vous montre pas le dévissage des 8 vis de la lunette. En dessous, il y a une petite bague. Et là, il suffit de retourner la montre. Et le mouvement devrait sortir tout seul. Ou pas. Tapote un petit coup dessus, ça sort tout seul. Donc, voyons un peu l'intérieur, ce qu'on trouve. Petit mouvement état 26-70. Un mouvement pour dame automatique. Comme ça, a priori, pas de casse visible. Par contre, on voit des particules de rouille un peu partout. Là, il y a de la poudre, des morceaux, et ouais, il y en a un peu partout. Donc, plus ou moins logique que le mouvement ne fonctionne pas. Là, on repousse la tige pour voir si le balancier peut tourner comme ça, puisqu'il y a un stop seconde. C'est un petit levier qui vient se poser sur la serge de balancier qui vient stopper le mouvement. Donc là, pareil, au niveau des pivots de balancier, ça n'a pas l'air cassé. Avant de chercher un peu plus loin, on va enlever les aiguilles et le cadran pour éviter de les abîmer. Parce que comme vous pouvez le voir, le cadran, il a pas très bien vieilli. Enfin, il est fissuré de partout. J'avais peur aussi, en enlevant les aiguilles, qu'il y ait des morceaux qui partent. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Donc tant mieux. Donc on enlève les aiguilles. Fais attention avec les aiguilles bleues, ça se voit assez vite si on les marque. Ensuite, on retourne, on ouvre les verrous de cadran. J'ai essayé avec une bûchette en bois, mais c'est pareil. Avec la rouille et l'oxydation, c'était pas mal maintenu. Alors, on a sorti le tournevis et ça s'est fait tout seul. Donc, le cadran ne voulait pas venir. Les pieds étaient pas mal bloqués, tout comme les verrous de cadran.
Donc on fait levier d'un côté, de l'autre, gentiment, et on peut enlever ça pour voir ce qui se cache en dessous. Bon, ça a pas l'air trop mal du côté cadran. Et on commence par je vais enlever tout le bloc du système automatique. Permettra de voir le rouage et de comprendre ce qui va pas avec cette montre. Voilà, pas mal d'oxydation aussi à ce niveau-là. Bon, juste en touchant à peine la roue de centre, on voit que le mouvement a l'air de tourner. C'est plutôt bon signe. Avec les morceaux qu'il y a un peu partout, bah, c'est plus ou moins normal que ça tourne plus. Moindre c'est un grain de sable, un grain de rouille dans la denture et le mouvement complètement arrêté. Donc on va démonter, on commence par le balancier. Zoomer un peu pour vous montrer, parce qu'on ne le voyait pas forcément, mais il y en a vraiment partout, de la rouille, des particules ouais, qui se sont mis dans le rouage, dans les pierres, enfin partout. Donc voilà ce qui peut arriver. Bah, là, la montre, elle a peut-être pris un peu l'eau, un peu l'humidité au niveau de la tige et ça n'a pas été entretenu depuis un long moment, je pense. Voilà pourquoi faut faire entretenir sa montre ouais, tous les 5-10 ans, suivant comment on la porte. Mais si on traîne trop, ouais, voilà ce qui peut se passer. Donc on continue, on enlève le pont d'encre, l'encre. Pareil, je regarde les pivots, savoir au niveau des pierres s'il n'y a pas de casse, s'il n'y a pas trop d'usure. Donc là, on voit juste l'ancienne huile enfin, un peu complètement sèche. Là, je remonte le mouvement pour voir justement à quel niveau ça peut bloquer et on voit que le rouage ne tourne pas. Donc, je vais juste faire défiler quelques tours à la Bruxelles. Donc là, je suppose qu'il y avait oui, des morceaux dans les engrenages. Et juste en tournant, je les ai fait partir. Et là, juste en actionnant la tige, ça tourne. Donc plutôt bon signe. Oui, juste pour vous montrer, j'ai la taille du mouvement, on se rend pas forcément compte. Mais oui, il est à peine plus grand qu'une pièce de 1 centime. Et on poursuit le démontage. On enlève la vis de rocher, le rocher. On profite à chaque fois pour regarder le composant qu'on enlève, voir s'il n'y a pas de la casse ou de l'usure, si la rouille a attaqué les pivots ou juste bien observer à chaque fois. Ensuite, on enlève le pont de rouage. Là, on voit sur la roue de centre, il y a pas mal de particules aussi. Ça devait bloquer à ce niveau-là, certainement. Une fois que le rouage est enlevé, on peut enlever le pont de barillet. J'aurais pu démonter la roue de couronne directement dessus. C'est pas très grave, on le fera après. Là, ça bloquait un petit peu plus, surtout proche de la tige de remontant. J'ai essayé de faire levier, bah, comme je vous montre d'habitude, sur un des coins du pont. J'ai sorti un outil plus, l'outil poli pour pouvoir le glisser entre le pont et la platine, parce que c'était bien collé au final. Là, on voit le barillet qui vient avec. Il tenait un petit peu. Ouais, il y en a un peu partout. L'arbre de barillet qui a l'air en bon état, juste il colle avec les anciennes graisses séchées. Ça a tendance à coller dans le pont. Donc là, on peut enlever le mobile de grande moyenne. Là, le petit levier, c'est justement le levier stop.
Donc il vient se décaler quand on tire la tige et il vient se mettre contre la serge de balancier et c'est lui qui arrête le mouvement. Ensuite on retourne le mouvement pour enlever les derniers composants et le mécanisme de remontage et de mise à l'heure. Donc là le mobile de minuterie, j'ai oublié de filmer la chaussée, on enlève le renvoi et on peut enlever le sautoir de tirette. Donc sur ces composants, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'oxydation, c'est plutôt bon signe. J'ai pas réussi à vous faire les photos parce que les composants sont vraiment petits, vous imaginez bien. Certains pivots sont pas mal marqués par l'oxydation, on verra après le nettoyage que ça donne. Mais là, à part la tige, la première partie, là on le voit bien, la tige en deux parties. Ça va encore, il n'y a pas non plus d'usure, ou pas plus que ça. Et il restait l'Inca à enlever. Donc on déverrouille la lyre. Cette fois, elle tient bien sur son bloc. On retire les pierres. Une fois que c'est fait, on referme pour éviter qu'elle s'en aille ou qu'elle s'abîme pendant le nettoyage. Et j'avais oublié, mais on va s'occuper de démonter la partie automatique puisque j'avais enlevé le bloc complet. Donc on enlève la masse. Et ensuite, on peut retourner et tous les différents rouages du système auto sont fixés grâce à ce petit pont qu'il y a en dessous, qui a bien noirci, qui est pas mal oxydé. Donc je pense que celui-là, si à voir au nettoyage que ça donne, au niveau des trous de pierre, enfin des trous de pivot, si c'est pas trop usé, je pense qu'il y a certains composants qu'on devra changer. Une fois que tous les composants ont été démontés, on passe au nettoyage. Ici, vous voyez le nettoyage du ressort de barillet. Je n'avais pas montré le démontage, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois sur les autres vidéos. Je pense que pas forcément besoin. Bah, je nettoie, je pose tout ça sur une feuille pour éviter de trop salir l'établi, parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas mal encrassé une fois qu'on passe de l'essence dessus. Donc je frotte comme possible avec un pinceau. J'hésite pas à regarder si les traces, même en frottant avec les doigtiers de protection si ça part. Et ensuite, on peut nettoyer les autres composants, toujours dans l'essence C. Enfin, je fais ça dans l'essence C. Donc, je les secoue un petit peu dans l'essence pour pour les plus sales. Là, on voit, il y a plein de particules dans le basinier. Tout ce qui part de tous les composants. Voilà, j'ai mis tout le mécanisme, quelques composants en plus, et ça part aux ultrasons. Là, on peut voir aussi la boîte qui méritait un très gros nettoyage. Là, dans le bracelet, tout ce que vous voyez sur le papier, ça vient du bracelet. Je pense qu'il a passé au moins une bonne demi-heure aux ultrasons. Et en le tapotant comme ça, il y a toute la crasse qui sort sur les côtés. Donc, même après ça, hein, on continue de le nettoyer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien qui sorte du tout. Au final, il y a quelques composants à changer puisqu'ils avaient pas mal pris à cause de l'oxydation. Donc, j'ai pas pu les prendre en photo, ça donnait vraiment pas grand chose. Et je crois que j'ai changé quatre mobiles et le pont du système automatique qui avait noirci et au niveau des trous c'était un petit peu usé. Et maintenant on peut passer au montage. Donc, on commence par rehuiler les Inca blocs. Donc on met une goutte sur le contre-pivot, une goutte qui fait à peu près la moitié du diamètre, entre la moitié et trois quarts du diamètre, avant de repositionner le chaton dessus. On essaye de le poser bien à la perpendiculaire dessus, bien en face du diamètre.
Je vais essayer de vous montrer la goutte. C'est pas évident, c'est vraiment tout petit. Pour ceux qui ont pas l'habitude, en plus on peut confondre, il y a différents diamètres, au niveau des diamètres de pierre, mais là on le voit bien, la tache plus sombre au centre, qui est un petit peu excentrée d'ailleurs, c'est le diamètre de la goutte. Donc là il y en a juste assez, c'est parfait, on le voit bien là. Donc pour bien le vérifier, faut regarder à la lumière, en jouant un peu avec les reflets, ou si vous avez du mal, et parce que quand on n'a pas l'habitude, c'est pas forcément très simple, de le faire au binoculaire, pour être sûr que la goutte est bien au centre. Parce que si on positionne mal le chaton, la goutte elle peut se mettre sur le côté, couler un petit peu, et elle sera pas efficace. Donc une fois que c'est fait, on peut huiler le reste, enfin continuer le huilage. On vient huiler les deux pignons, pignon de remontage et pignon coulant. On vient mettre aussi de la graisse dans la platine au niveau de la tige. D'ailleurs là, pour travailler, pour refaire l'assemblage, j'ai pris une tige de travail. Enfin c'est des tiges que j'ai en rab, en stock à la maison. Vu qu'elle est plus longue et en une seule partie, c'est plus simple pour bosser. Ensuite, on met les différents points de l'HP 1300 pour le pivotement de la bascule. Pour le renvoi aussi, on peut mettre une goutte de 9504, la graisse, dans le pignon coulant, là où se positionne la bascule. Positionnement, le pivotement de la tirette, une goutte d'HP 1300, de l'huile rouge. Et on peut mettre la tirette en place. Ensuite, il y a le ressort. Donc j'aurais pu mettre la graisse avant, j'avais un petit peu zappé. Donc je tire sur le ressort, c'est pas le plus simple à faire, hein, vaut mieux le mettre avant, parce que là, bah, déjà j'en mets un petit peu partout, c'est pas très grave. Un petit coup de redico, il n'y a plus rien. Juste au bon endroit. Ensuite on met un point de graisse entre la tirette et la bascule, au niveau du contact, avant de remettre le sautoir de tirette. Je le positionne pas complètement, je pose un point de 9504. Avant de le fixer complètement aussi, je viens mettre un tout petit point sur l'appui qui vient maintenir la tirette en place. Je refixe le tout, je fais les fonctions, puis là je vois qu'il n'y en a pas assez sur le deuxième cran. Donc je viens rajouter un petit peu et je refais quelques fonctions pour étaler la graisse et vérifier qu'il y en ait bien partout. Donc le mécanisme est en place, on va pouvoir remettre l'Inca bloc, les deux pierres de l'Inca. Voilà, on referme la lyre. Je change de Bruxelles, parce que j'avais une Bruxelles acier, et ça, je vais marquer plus facilement qu'avec mes Bruxelles en bronze. Avant de continuer, on réinstalle le ressort de barillet sur le pourtour du tambour, comme ça, du tambour de barillet. Il y a des petites encoches, et j'ai mis une graisse, c'était de la graisse graphite, une graisse noire qui est spécialement faite pour les ressorts de l'automatique à ce niveau-là. Et comme c'est pas un ressort neuf, bah je lubrifie comme d'habitude le fond du tambour avant de réinstaller le ressort. D'ailleurs, c'était vraiment pas simple sur ce genre de ressort. Déjà, la taille du barillet est vraiment petite, et un ressort automatique, c'est vraiment pas les plus simples à remettre en place. Mais c'est faisable à la main. Il faudrait vraiment que je m'achète des estrapades, ça serait beaucoup plus simple. Puis ça me permettrait de pouvoir vous montrer aussi ce que ça donne. Donc on continue à lubrifier, cette fois le dessus du ressort. Faut pas hésiter, mais faut pas en mettre trop non plus, ça sert à rien. Ensuite, on met de la HP 1300 à l'endroit où va pivoter l'arbre de barillet. On installe l'arbre et on met une goutte
enfin une ou deux, suivant la dose qui est arrivée. Voilà. Et on peut refermer le couvercle. Bon, je presse une première fois avec les doigts et ensuite j'utilise une bûchette en plastique. Il y a des outils qui sont pratiques pour fermer les couvercles de barillet. J'en ai pas, mais ça se fait très bien aussi comme ça. Donc on remet tout le rouage et le barillet sur la platine. J'ai pas montré, mais j'ai lubrifié la roue de centre, que j'ai changé d'ailleurs, parce qu'il y avait des traces d'oxydation. Avant de, avant de la positionner dans la platine, on met une petite goutte de 9010 et on peut venir positionner et fixer le pont de rouage. Avant de remettre le pont de barillet en place, on lubrifie à l'endroit du pivotement. On vient remettre le stop seconde ou le levier stop. On vérifie que l'engrainement est bon entre le rouage et le barillet. Je fais tourner un tout petit peu le barillet et je vois que le rouage tourne, donc on peut refixer tout ça. Ensuite, lubrification du rouage avec un point de HP 1300 pour la grande moyenne et la moyenne, et une goutte de 9010 pour le mobile d'échappement et le mobile de seconde. On retourne, on fait la même chose de l'autre côté. Donc 9010 pour la roue d'échappement et HP 1300 pour les deux autres, ainsi que le barillet. Voilà. Là, on remet le cliquet en place. Avant de remettre la roue de couronne, je viens graisser un point de chaque côté du plot et je viens mettre une goutte sous la roue, ce qui viendra en contact sur le pont. Et je viens lubrifier aussi le dessus avant de remettre la vis, puisqu'il y aura un frottement qui va se faire avec le dessous de la vis. C'est une vis à gauche, donc on se trompe pas de sens. De toute façon, vous le verrez vite, sinon votre vis ne serrera jamais. On peut mettre le rocher en place, on remet la vis. Je vous ai pas montré la technique où je mets une bûchette dans la denture entre la roue de couronne et le rocher pour pouvoir serrer le rocher facilement sans que ça tourne. Quand c'est fait, on peut ajouter l'encre et le pont d'encre. Faut jouer un petit peu avec l'encre parfois pour que le pivot se mette bien dans l'axe. Et on s'assure vraiment à chaque fois avant de serrer, je le dis jamais assez, que les pivots soient bien dans les trous des pierres. Ensuite, lubrification de l'échappement entre la roue d'échappement et l'encre. Donc là, je le fais sans le balancier. Je viens positionner une petite goutte de 9415. C'est une graisse spéciale pour l'échappement. Je fais défiler 3-4 dents. Je recommence en 3 ou 4 fois en général. Et puis une fois qu'il y a un petit liseré sur la denture, sur toutes les dents, on s'arrête là et c'est lubrifié. On peut ensuite passer à la pose du balancier spirale. Alors là, en règle générale, ça tourne direct. Là, j'avais pas remonté beaucoup le mouvement, donc il avait un peu de mal, mais ça tournait, c'était libre. Alors on peut serrer le pont. Voilà, même sans la pierre, ça tourne très très bien. Il reste plus qu'à mettre la pierre du pont. On referme la lyre. Un petit peu de mal. On retourne le mouvement, on met un point de HP 1300 sur les deux tenons. Avant de remettre la chaussée en place, on vient graisser au niveau de la friction.
Donc la 9504, une goutte de graisse de chaque côté de l'axe. Ensuite, on peut reposer la chaussée et le mobile de minuterie. On vérifie bien qu'ils engrainent tous les uns avec les autres. Pas serrer la plaque et que les dentures soient l'une sur l'autre, sinon ça risque de faire un peu de dégâts. Donc on peut remettre la plaque, on la visse. Et il reste la roue des heures. On peut venir mettre un point de HP 1300 vraiment léger, mais entre la chaussée et la roue des heures, mais c'est pas obligatoire. Donc après ça, j'ai remonté le mouvement à fond pour voir ce que ça a donné au niveau du chrono comparateur et c'est plutôt bon. Une amplitude de 239 degrés en moyenne, c'est plutôt très correct, même si on sait que ces mouvements peuvent aller un peu plus haut. Après, le ressort n'est pas tout neuf. Les résultats au niveau de la marche sont plus que satisfaisants. On a une marche moyenne de 3 secondes par jour sur les 5 positions avec un delta entre les différentes positions de 11 secondes. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Après ça, en général, je laisse tourner au moins toute une nuit le mouvement pour voir ce que ça donne. Et puis là, on peut le voir très clairement. Il y a une nette augmentation de l'amplitude à 268 de moyenne sur les 5 positions. Donc c'est vraiment parfait. C'est le temps que les huiles et graisses se mettent en place au niveau du ressort de barillet et des autres pivots et de l'encre. Et là, on voit que l'amplitude est pas mal améliorée, même au niveau de la marque. On a toujours nos 3 secondes par jour, mais avec un delta qui s'est légèrement amélioré, donc c'est parfait. On peut passer à la suite avec le montage du dispositif automatique. On remet les différents rouages. D'ailleurs, j'ai changé les deux inverseurs, les deux que je viens de mettre là, et la plus grosse des roues à gauche, parce qu'il y est resté des traces d'oxydation. Alors je les ai changés, ainsi que le pont qui vient maintenir les 4 roues, enfin les 3 roues. Une fois que c'est mis, on visse, on vient huiler les petits réservoirs, les petits huiliers, avec de l'HP 1300. D'ailleurs là j'en ai mis beaucoup sur la première, et je vous montre une petite technique pour en enlever un petit peu. Donc avec un coin de feuille, c'est une feuille de papier standard, hein. Je viens tremper le coin dedans et je laisse absorber un petit peu et il y en a beaucoup moins. Enfin beaucoup moins. Il y en a la dose qu'il fallait. Donc quand c'est fait, on repose tout le système sur le mouvement. On vérifie bien que ça soit bien engrainé avant de visser. Et on peut huiler les 3 pierres du dessus. Voilà, plus que la masse à remettre en place. On la positionne, on visse. Pareil, on la fait tourner un tout petit peu avant, être sûr qu'elle engraine bien avec le rouage de l'automatique. La petite technique pour savoir si les inverseurs sont bien huilés, on remonte manuellement le mouvement et la masse, elle doit pas tourner toute seule. Donc une fois que c'est fait, on passe à l'emboîtage. Là, il y avait les aiguilles bleuies qui étaient un petit peu sales, il y avait des taches à droite à gauche. Donc là, on prend son temps et on frotte pas trop fort avec des outils propres pour éviter de rayer. Et il n'y a plus qu'à remettre tout ça en place. Aiguille de seconde. Il restait la tige aussi, je vous en ai pas encore parlé. Enfin si, j'en ai parlé au début, mais je vous ai pas montré depuis. Donc là, j'ai pris un stylo, un gratte-brosse. C'est un stylo avec des fibres de verre. Et il en existe de plusieurs sortes d'ailleurs. Et là, il suffit, entre guillemets, de frotter. Voilà ce que ça donne. Donc on voit que le métal, il a bien pris quand même. Mais j'ai réussi à tout ravoir. Et on va pouvoir remettre ça en place. Donc on remet le mouvement dans la boîte. On remet la tige d'origine que j'ai graissée du coup sur les différents points, sur les carrés, enfin partout. Et on remet ça en place. Plus que le cercle et la lunette à mettre. On remet les vis.
et c'est terminé. On teste les fonctions au cas où, mais elle fonctionne plutôt très bien cette montre. Voilà pour la première montre de l'année, la première révision. J'espère que vous aurez appris deux, trois petites choses. Et j'ai une petite annonce sur Montreleur. Jusque-là, je faisais un article et une vidéo par semaine. Je vais réduire un peu la cadence. Je vais passer à 2 vidéos par mois parce que j'ai pas mal de projets en cours et de plus en plus de révisions à faire. Alors plutôt que de diminuer la qualité des contenus, je vais diminuer un peu la fréquence. J'espère que vous m'en voudrez pas trop et on se retrouve donc dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Allez, passez un bon début d'année et à dans 15 jours.